À toi, grâce et paix. Pour cette semaine sainte, je vous propose une série de méditations musicales autour de la Passion selon saint Jean du grand Jean-Sébastien Bach, sous la forme d'un dialogue entre un extrait de l'œuvre, le musicien et le pasteur. En ce lundi saint, nous écouterons l'aria numéro 9. Le musicien. Le rythme est entraînant, l'air d'une grande légèreté. Beaucoup de musicologues disent naïf. Je n'aime pas du tout ce terme qui me semble dépréciatif et dévalorise un sentiment pourtant vital, l'amour de suivre celui que l'on aime sans se soucier de ce qui nous attend au bout du chemin. Aimer sans penser à ce qui nous attend demain, aimer sans compter le nombre de mesures qui nous séparent de la fin de l'ère. C'est la pièce la plus enjouée de la Passion selon Jean. La mise en scène d'un jeu d'un grand bonheur entre le chant et la flûte, l'une ayant de l'avance sur l'autre, se rattrapant parfois, se perdant souvent, mais se retrouvant à tous les coups. La basse, marquant les temps, nous permet de trouver nos appuis, mais se dérobant parfois nous perdons pied. Jeu constitué de fragiles certitudes et d'intentions maladroites suggérées par l'écriture musicale. La ligne mélodique est chantable et mémorisable avec une grande facilité. Écoutez cet air 3 fois d'affilée, vous remarquerez qu'il vous restera dans la tête jusqu'à Pâques. Elle est en fait très difficile à jouer pour la flûte. Encore une subtilité du père Bach, celui-ci écrivant une mélodie inadaptée pour la technique de la flûte. Des notes précises sonneront plus faiblement que d'autres, à des endroits clés, même si l'interprète est excellent. La ligne sera donc inégale, avec des faiblesses sonores audibles, des notes plus faibles que d'autres. Chemin musical inégal et semé de difficultés, la flûte trébuchant inévitablement. Voici la traduction du texte chanté par la soprane. Je te suis aussi avec des pas heureux, et ne te quitte pas, ma vie, ma lumière. Poursuis ton voyage, et ne t'arrête pas. Continue à me tirer, à me pousser, à me conjurer.
Le pasteur. Qui parle? En fait, on ne le sait pas vraiment. Le récitant juste avant a annoncé que Simon-Pierre et un autre disciple avaient suivi Jésus. C'est au chapitre 18, verset 15 du récit johannique. Suivi où? Dans le palais du grand prêtre. L'arrestation du maître, en effet, vient d'avoir lieu. 2 des disciples l'ont donc suivi. C'est ce que fait un disciple. Il se met à la suite d'un maître. Mais jusqu'où aller, en vérité, dans cette suivance? Une autre question surgit. Pierre et un autre disciple. Qui est cet autre disciple? Vraisemblablement le disciple bien-aimé, figure centrale de l'Évangile selon saint Jean. J'aime qu'il n'ait pas de nom, qu'il reste cette figure anonyme. Elle me permet ce soir de me glisser dans l'histoire et de me dire « Et si c'était moi? Et si c'était toi ?» 2 manières de suivre donc, de disciples. D'abord celle de Pierre, qui croit, lui, savoir où il va. Il croit savoir ce qu'il va faire. Bien sûr, il sera fidèle et suivra son maître. Mais en fait, non. Nous connaissons l'histoire, et nous savons que la peur l'emportera sur ses certitudes. Et puis il y a l'autre disciple. Sera-ce toi? Sera-ce moi? Cet autre n'affiche aucune conviction, sinon celle de se tenir auprès de son maître. Il ne sait pas où il va, mais qu'importe. Il ne sait pas s'il sera fidèle jusqu'au bout. D'ailleurs, fidèle à quoi? À qui? Qu'importe. Qu'importe même s'il trébuche. Qu'importe si c'est pas trébuche. Ce qui importe, c'est seulement de dire au maître « Ne me quitte pas. C'est toi, ma force. Pas mon petit égo. Toi, ne me laisse pas. » Ce qui importe, c'est que le voyage ne s'arrête pas là, dans un palais du grand prêtre. Ce qui importe, c'est de pouvoir dire à Dieu avec la soprane « Continue à me tirer, à me pousser, à me conjurer. Car oui, Seigneur, oui, il faut que tu viennes conjurer mes peurs, mes souffrances, et jusqu'en mes trahisons. Alors le chant de la vie pourra retentir à nouveau, même au seuil d'un prétoire, et nous emporter au-delà, bien au-delà. Amen.